want her to live or do you want her to die? Please! You think I'm lying? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des pires films du MCU. I don't know which is worse, but it's why I keep everyone at arm's length. Pour cette liste, on va se pencher sur les films de l'univers cinématographique de Marvel qui n'ont pas répondu aux attentes et qui ne sont pas aussi divertissants que les autres films de cette longue série. Selon vous, quel film a vraiment raté sa cible? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Avengers, l'ère d'Ultron. Together. We'll lose. And we'll do that together too. La narration globale du MCU s'est véritablement accélérée avec ce film. Malheureusement, cela signifie que l'âge d'Ultron est plus concerné par la mise en place de suites comme Captain America Civil War et Avengers Infinity War plutôt que d'être une œuvre à part entière. Ajoutez à cela un méchant décevant comme Ultron, et voilà un film qui brille par sa médiocrité. Is that why you've come? To end the Avengers? I've come to save the world. But also... yeah. Bien que certains éléments, comme l'alchimie entre les personnages et les séquences de combat divertissants, le film reste plus une étape avant des choses plus grandes et meilleures dans des entrées ultérieures. L'âge d'Ultron est également surchargé d'éléments d'intrigue qui ne mènent nulle part, comme la crise d'identité du méchant et la romance entre Bruce et Natasha. I can't be in a fight near civilians. And you've done plenty. Our fight is over. So we just disappear? C'est un film agréable à regarder en termes d'action, mais qui manque de puissance narrative. Numéro 9, Thor. À première vue, Thor est un film doux et à plus petite échelle qui présente le dieu du tonnerre. Mais pour une franchise aussi importante que le MCU, le manque d'envergure ne joue pas en sa faveur. Through your arrogance and stupidity, you've opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and desolation of war. À part Loki et Darcy Lewis plutôt que Jane Foster, les personnages secondaires ne font pas d'impression. Cela contraste avec Iron Man et Captain America First Avenger, deux autres histoires d'origine où l'ensemble du casting brille. Bien que le personnage principal se développe, ce n'est que vers la fin du film qu'il se débarrasse de ses aspects antipathiques. And what is this newfound love for the Frost Giants? You could have killed them all with your bare hands. I've changed. Des acteurs chevronnés comme Anthony Hopkins, Idris Elba et René Russo se voient également imposer un temps d'écran réduit qui ne leur rend pas justice. La bande-son entraînante de Thor et ses images accrocheuses restent impressionnantes, mais le film est facile à oublier dans le vaste panorama du MCU. How is she? She searches for you. Numéro 8, Black Widow. You're a coward. Our family was never real, so there's nothing to hold on to. We're moving on. Le film solo de Natasha Romanoff est une bonne histoire, mais à un mauvais moment. Sorti après que les fans aient déjà vu sa mort dans Avengers Endgame, l'intrigue de Black Widow n'a pas beaucoup d'intérêt. Avec un méchant ordinaire comme Dreykov et un rebondissement prévisible sur la véritable identité du Taskmaster, les enjeux ne semblent pas particulièrement importants à un moment ou à un autre. Et même si nous avons tous adoré la Yelena Belova de Florence Pugh, son apparition dans Hawkeye de Disney+ semble avoir plus de poids que dans ce film. It shouldn't have gone this way. If I was there, I could have stopped it. I could have changed it. Nothing was gonna stop her, Elena. Bien sûr, il est également difficile d'ignorer les moments où la qualité des images de synthèse est inacceptable, car elle sort le spectateur de l'action. Même avec des performances d'acteurs remarquables, Black Widow est présentée comme une histoire secondaire qui a du mal à être à la hauteur de son potentiel en tant que thriller d'espionnage à part entière. I'll hold them off. Natasha, together. fight. We are... Let's go. Oh my god. Besides, if it can work out with the four of us, there may be some hope for the Avengers. Numéro 7, Captain Marvel. L'anticipation pour Captain Marvel était à son maximum après que le personnage ait été évoqué dans Avengers Infinity War. Sauf qu'on a eu droit à un film qui n'a pas su prendre de risques au-delà de la formule testée et éprouvée du MCU. Witness says she was dressed for laser tag. Oh. Yeah, I think she went that way. Avec une nouvelle intrigue axée sur les pierres d'infinité, des méchants qui ne font qu'appâter et les sarcasmes habituels du MCU dans chaque scène, l'histoire d'origine de Carol Danvers est une expérience mitigée. Des personnages comme Ronan l'Accusateur, Phil Coulson, Marvel et Minerva sont cantonnés à des scènes et des traits de caractère choisis sans bénéficier de l'espace nécessaire pour se développer davantage. Killer, by the way. Oh, music. It's a nice touch. Let me out.
No can do. La plus grande déception, c'est peut-être son manque de pertinence par rapport au film Avenger, malgré le fait qu'il soit présenté comme un film qui est censé changer la donne. En fin de compte, le film est étouffé par le poids des films précédents du MCU et ne parvient jamais à raconter une histoire originale. I'll help you find a home. Finish what Marvel started. Numéro 6, Thor Love and Thunder. Le réalisateur Taika Waititi a été loué pour avoir fait de Thor Ragnarok un voyage hilarant et énergique dans l'espace. Malheureusement, beaucoup pensent que Waititi a exagéré la comédie pour Love and Thunder, à tel point que le film ressemble davantage à une parodie de Ragnarok. Asgard is not a planet, my sons. It is people. It is you. And now it is time for me to pass on to the spirit realm. Il ne se passe pas plus de quelques secondes sans que le film ne lance une nouvelle blague aux spectateurs. C'est d'autant plus choquant que le film traite de la solitude de Thor et de Jane Foster atteinte d'un cancer. Difficile de prendre les choses au sérieux avec des chèvres qui hurlent et des images de synthèse de mauvaise qualité qui reviennent si souvent. Astrid, your father gave you a very tough Viking name and I intend to honor his wishes. Axel. Astrid. I said Axel. Astrid. Axel! It's asshole, now listen to him. Les fans ont également été déçus que les gardiens n'apparaissent qu'au début du film, tandis que le rôle de Jane en tant que Mighty Thor est très court. Love and Thunder aurait dû aborder avec grâce les troubles intérieurs du protagoniste et du méchant, mais il les a traités en gros comme une punchline de plus. That is not coming off. What did you do? She looked boring before. Yeah, suppose you did. I love it. Numéro 5, l'incroyable Hulk. Any last words? Hulk! Smash! L'incroyable Hulk était censé améliorer le film Hulk de 2003, sauf qu'il conserve la même vision dépressive. Le film passe constamment d'un décor à l'autre, suivant la fuite de Bruce des griffes du général Ross. Pour cette raison, Hulk lui-même n'est pas vu autant qu'il aurait dû l'être. Difficile de rattacher ce film au reste de la franchise, car le ton et l'esthétique ne correspondent pas au modèle standard d'un film du MCU. Blonsky, pull back now. Is that all you got? Avec le recul, la rage du géant vert était probablement mieux représentée dans sa première apparition dans les Avengers. Cependant, le maintien de la tension se fait au détriment du caractère amusant de l'incroyable Hulk. On préfère voir le coup de poing caractéristique de Hulk plutôt que Bruce s'empêcher constamment de se transformer en monstre furieux, pourtant adoré de tout le monde. We're gonna incinerate it. Is this the whole supply? What? We could get the Nobel for this. You don't understand the power of this thing. It is too dangerous. It cannot be controlled. Numéro 4, les Éternels. C'est toujours difficile d'introduire une nouvelle histoire dans une franchise établie, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une série de personnages que le spectateur moyen ne connaît pas forcément. We're Eternals, from a planet called Olympia. We came here 7,000 years ago on the Domo, our starship, to protect humans from the deviants. Le MCU a misé sur la valeur de la marque pour les Éternels, mais s'est retrouvé avec un rare échec critique et commercial. Le film tente d'en faire trop en même temps, mettant en scène un grand nombre de protagonistes dont aucun n'a le temps de briller. Il gaspille son temps en exposition, ce qui donne un film insipide rempli de scènes de conversation. We've trusted you for 7,000 years and look where you've gotten us. I've watched humans destroy each other when I could stop it all in a heartbeat. L'absence d'une figure reconnaissable nuit encore plus à sa valeur, car les spectateurs doivent suivre des personnages auxquels ils ne s'intéressent pas, et auxquels ils ne parviennent jamais à s'intéresser pendant toute la durée du film. Les Éternels ne parvient pas à équilibrer son intrigue et son action, et il faut vraiment passer 2 heures devant le film avant que le rythme ne s'accélère. But your memories will show if they are worthy to live. And I will return for judgment. Numéro 3, Ant-Man et la guêpe Quantumania. La série Ant-Man était surtout connue pour être des films de casse avec une touche comique. Après tout, qui n'a pas aimé les résumés de Louis? And I'm like, damn, I got all nervous because I keep mad secrets for you, bro. So I asked Ignacio, the badass, to tell the stupefied writer chick, to tell you, to tell me, because I'm tight with Ant-Man, that he's looking for him. Mais la troisième aventure de Scott Lang enlève toute l'identité de Ant-Man, laissant les spectateurs avec une intrigue banale. Le film comporte de nombreux points faibles. La trahison de Kang et l'éloignement de Scott de sa fille sont des éléments prévisibles de l'histoire autour de laquelle le film s'articule. Don't listen to him! No! Look, we can talk about this. Don't do it! You really should do it. Au lieu de faire de Kang le prochain grand méchant,
l'antagoniste n'est jamais à la hauteur de ce qu'on attend de lui, et malgré le fait qu'elle soit sur un pied d'égalité, Hope Van Dyne n'a même pas l'impression d'avoir un rôle à jouer dans l'intrigue. Quantumania était censé être la grande mise en place de la saga du multivers, mais il ne parvient pas à offrir beaucoup de profondeur. You just saved the quantum realm with your family and drank a guy without holes. Why does this kind of stuff keep happening to you? That doesn't make any sense. But you know what? Who said life has to make sense? Numéro 2, Iron Man 2. Tony, look, I'm sorry, okay? Don't be. No, I should have trusted you more. I'm the one who put you in this position. Forget it. No, it's your fault. I just wanted to say I'm sorry. Thank you. That's all I wanted to hear. Après l'incroyable Hulk, les fans s'attendaient à ce que le MCU rebondisse avec Iron Man 2. À la place, on a eu droit à une déception encore plus grande. Les tentatives flagrantes d'accroche aux suites n'améliorent en rien l'attrait du film et n'enlèvent rien à ses faiblesses. La plus grande critique vient du méchant qui est terne, qui n'arrive pas à être une vraie menace en soi. All you have to do is sit here and watch as the world will consume you. Where will you be watching the world consume me from? That's right. A prison cell. I'll send you a bar sub. L'arc de Tony, mourant à cause d'un poison à action lente, domine l'histoire pour n'être résolu que paresseusement au moment du dénouement. Iron Man 2 est rempli de ces moments d'arrêt, alors que d'autres intrigues, comme les problèmes de Tony avec Roddy et Pepper, sont tout aussi facilement résolus. Weird. No, it's not weird. It's okay, right? Run that by me again. I think it was weird. You guys look like two seals fighting over a grape. Bien que l'humour et l'action soient à la hauteur, on ne peut ignorer la faiblesse de la narration et la nullité de l'antagoniste. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Thor, le monde des ténèbres. Croyez-moi, on n'est pas du genre à qualifier une œuvre du MCU de minable, mais le monde des ténèbres s'en rapproche. La deuxième aventure solo du dieu du tonnerre se traîne tout au long de sa durée avec une palette sombre peu attrayante et un ton tout aussi terne. We risk this weapon falling into the hands of our enemies. The risk is far greater if we do nothing. Le manque d'esprit, d'émotion et de présence à l'écran du méchant est très clair, tandis que le protagoniste ne fait pas grand chose d'autre que de réagir aux événements qui l'entourent. Les personnages plus charismatiques, comme Loki, sont relégués à des rôles plus modestes, ce qui laisse peu de scènes mémorables dans le film. Perhaps you prefer one of your new companions, given that you seem to like them so much. Oh, this is much better. Whoa. Costume's a bit much. So tight. Le monde des ténèbres développe les pierres d'infinité, mais il est tellement dispersé que c'est difficile de s'y retrouver. Même le réalisateur Alan Taylor a exprimé son mécontentement face à l'état chaotique du film, affirmant que sa véritable vision n'apparaissait pas dans le montage final. As I know I never will. The brutality, the sacrifice, it changes you. I'd rather be a good man than a great king. Que pensez-vous de ces films? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.